Alors, bienvenue dans le tuto My Free Time. Ici, j'aimerais bien vous demander, comme la dernière fois, on a pu voir que, là je dis la dernière fois, c'est vraiment la dernière fois, on a pu voir qu'on peut renvoyer un tableau. Même si lorsque je vous ai dit c'est dégueulasse comme ça, ne le faites pas. Mais ici, nous allons essayer quand même de le faire. On s'en fout, mais on va quand même essayer de le faire. Alors, le but de cet exercice, c'est quoi? Moi, je vais vous donner le nombre de lignes, donc où la personne l'utilisateur et le nombre de colonnes. Et qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons créer une matrice identité là où il y a des 1, pardon, et partout dans l'axe diagonal là. Et là, c'est les 0. Voilà. C'est ce qu'on veut faire. Alors, ces 1 là, les 0 là, si, je ne sais pas si vous pouvez les remarquer, c'est lorsque I est égal à J. Donc, lorsque ligne est égal à colonne. Là, on met quoi? On met 1. Les restes, on met de quoi? On met que des 0. Voilà. C'est ça qu'on nous demande. On va travailler selon les coordonnées qui nous seront fournies aux paramètres. Voilà. C'est ça que je vais faire. Public. Statique. J'ai écrit statique, public et statique comme ça. C'est justement parce que je veux l'utiliser dans les mains là. Je suis là dans cette classe là et j'utilise, comme ici cette classe là c'est une classe statique, voilà pourquoi j'utilise main. Voilà pourquoi j'utilise statique là. Sinon j'ai pas besoin chaque fois lorsque je crée mes fonctions de le mettre statique. Voilà, là je le mets, je mets mes fonctions ici statique parce que je vais l'utiliser dans cette fonction statique aussi. Là je voulais vraiment qu'on puisse être clair là-dessus. Normalement, je peux mettre ma fonction, je mets public, je mets le type des retours. Dans ce cas, c'est comme ça. Et là, je mets par exemple init, matrice, identité, comme ça. Et là, je mets ligne, colonne. Et là, je fais mes fonctions. Voilà, donc là, comme je dis, je vais renvoyer un tableau comme ça. Ben là, quelque part, si je crée matrice de cette façon-là, et là, je dois faire retourne tab, par exemple. Oh là là. Voilà, je dis par exemple. C'est ça que je dois faire. Ok. Ok. Bon, là, voilà. Ça, il faut l'initialiser. Mais moi, comme je vais l'initialiser directement avec le nombre de lignes, le nombre de colonnes, donc c'est pas vraiment un problème. Normalement, je dois faire comme ça. Donc là, ici, je dis que j'initialise comme pour juste enlever cette erreur-là. Vous voyez, là, ça marche. Mais cette classe-là, comme elle est, cette fonction-là, là, si je vais l'utiliser ici, l'appeler là, voilà, ici, il va gueuler, il va dire que voilà, cette classe-là, comme je l'utilise dans cette fonction-là, comme je l'utilise dans une fonction statique, elle doit aussi être statique. En fait, c'est vraiment ce qu'il nous demande. Donc, tout ce que nous allons mettre ici ailleurs pour l'utiliser ici à l'intérieur, dans cette fonction statique, il faut qu'elle soit aussi, il faut que la variable ou la fonction soit aussi statique. Voilà. Une chose, variable, fonction, utilisée dans une fonction statique ou appelée dans une fonction statique doit être statique. Sinon, voilà, il nous gère ces erreurs-là, simplement. Donc voilà pourquoi je mets ici statique. C'est pas pour les fantaisies. Moi, j'ai pas tout le temps besoin de... J'ai pas envie tout le temps d'écrire statique, statique, statique. Mais je le fais. Pourquoi? Parce que j'en ai besoin ici. Là, voilà. Ok. Donc là, si je mets par exemple 3, 3, voilà, là, oh là là. Voilà. Ça devait marcher. Voilà. Il n'y a plus d'erreur. Ça, c'est juste parce que je ne l'utilise plus. Ok.
Donc là, on peut voir que on a un prototype de cette façon-là. Maintenant, nous allons aller à l'objectif. Ça, c'était juste pour vous montrer comment, voilà, pour vous expliquer un peu l'importance de ces statiques-là. Et public, ben, pour que ça soit public, quoi. Voilà, accessible partout. Voilà. Je peux ici mettre privé. Comme ça, je peux mettre aussi protected. Hein, je vais vous expliquer tout ça après. Voilà, ça je vous le montre juste qu'il existe. Maintenant, allons dans l'objectif. Donc ici, je vais faire quoi? Je vais prendre tout ça. Voilà. Pour éviter juste de taper. Hein. Je prends tout ça. Voilà. Ici, j'aurais pu aussi donner un tableau. Au lieu de renvoyer un tableau ici, j'aurais pu donner un tableau. Lui, il initialise ce tableau-là juste avec ces valeurs-là et c'est bon. Voilà, j'aurais pu faire ça, mais bon. Voilà, mais voilà. Là, je crée mon tableau. Tab, donc de 2D, comme ça. Et là, qu'est-ce que je fais? Il faut que je... Là, c'est mon tableau de 2 dimensions. Alors ici, ça coince. Parce que si je fais comme ça... Et que là, je fais... Si je fais nil, là, j'ai pas fait la location. C'est vraiment nil. Donc, comme je fais nil et que je n'ai pas alloué du tout, ben là, si quelque part là, par exemple, je mets comme ça 0. Et là, ce tableau-là, comme elle n'est pas, hein, comme il dit, hein, create local, local create field, create table to the parenthèse table, create constant table. Donc ici, il nous propose quand même, je peux faire comme ça, hein, là, ça ne marchera pas, là. Ça ne marchera pas. Donc là, je vais mettre plutôt celui-là comme ça. Ok. Voilà, parce que le nom n'était pas du tout correct. Là, je renvoie ce tableau-là. Alors, je vais exécuter. Pour l'instant, il va renvoyer cette erreur-là. Là, il m'affiche, même là, il me dit ligne 40. Ligne 40, c'est quoi? Ici, normalement, il me renvoie quelque chose. Main Java unresolved compilation problem. Voilà, et syntax error insert, cette chose-là, complète bloc, pardon. Donc, il est ici, là. Voilà, j'ai commis l'erreur grave. On n'est pas faire ça. Voilà, et ces tableaux-là, lorsqu'on quitte cet endroit-là, elle se presse return init. Là, si je fais comme ça, c'est presque rien en fait. Voilà, là, le warning, j'ai pas besoin. C'était qu'il mais bon. Là, je peux l'afficher. J'ai toujours l'erreur en fait sur les tableaux bis Java 41. Là. Alors, ces tableaux-là, si par exemple je fais afficher, parce que là c'est un tableau. Celui-là c'est un tableau, il retourne un tableau. Alors, comme il retourne un tableau, je peux directement le mettre dans l'affichage comme ça. Donc, c'est comme si j'affiche vraiment un tableau. Dimension, c'est 3 et 3, comme ça. Si j'affiche, là, vous voyez, je continue à avoir toujours l'erreur. Alors, je vais supprimer ces deux tableaux-là qui est tout en haut. Comme ça, j'ai juste les informations importantes à faire. Il y a les moyens les plus simples de le faire, mais je le fais comme ça on étudie aussi ces erreurs-là. Alors, erreur 32. Là, sur la fait 32, là, voilà, et 24, il est là. Donc, le problème est là. Voilà. Ces tableaux, c'est déclaré nil. Hein? Expression warning, comme vous voyez, c'est déclaré nil. Je sais pas, et je pense que je suis sûr que je vous l'avais déjà dit. Lorsqu'on déclare un tableau nil, c'est comme si, c'est pas comme si, mais sur la mémoire, on l'a pas réservé.
comme on l'a pas réservé, on n'a pas réservé cet espace sur la mémoire, donc on n'a pas le droit d'écrire comme ça, comme moi je viens de faire. Voilà. Ou soit, la fois dernière, je faisais comme ça. Pour les tableaux d'une seule dimension, je faisais comme ça. Et là, à l'intérieur, qu'est-ce que je mettais? Je mettais 3, par exemple là. Je mettais les... comment dirais-je? Je mettais ça, comme ça, pour les tableaux d'une seule dimension. Hein, c'était comme ça. Voilà. En fait, je mettais ça. Vous voyez que là, il n'y a plus derrière. Mais ça, c'était d'une seule dimension. Alors, est-ce qu'on peut écrire, comme ça? Ça, c'est ma question. Ben, là, bien sûr, il faut mettre... Voilà. Est-ce qu'on peut écrire ça? Ben, là, comme on sait que nombre de lignes, nombre de colonnes, on l'a là. Là, c'est ligne. Et là, c'est colonne. On l'a. Et là, je vais encore afficher. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Et bien voilà, ça marche normalement. Donc, j'ai déclaré mon tableau. J'ai fait l'allocation dynamique, bien sûr, et statique, bien sûr, parce que cette taille-là ne bougera, ne va pas bouger, ne bougera pas. Et du coup, bah, j'ai mis dans chaque case 0, 0, 0. De toute façon, même en faisant comme ça serait 0. Donc voilà, si je mets les 1, 1, 1, ça sera 1, 1 partout. Voilà. Donc maintenant l'objectif, hein, là on commence à retourner dans notre question. Là l'objectif c'était de mettre 1, 1, 1 dans l'axe diagonal. Donc du coup pour mettre 1, 1, il faut poser la question. Je dis que si ligne est égale à la colonne, alors c'est là que vous allez mettre D1. Voilà, juste là. J'affiche. Et là on voit qu'il y a des 1, 1, 1 partout. Voilà. C'était juste ça, la question. Donc, j'initialise une matrice. Voilà, comme ça. Donc, du coup, si quelque part là, j'avais tableau de 2 dimensions, de cette façon-là, et que là, il est comme ça, j'appelle, je sais pas moi, une fonction. Je sais pas si c'est comme ça, c'est valable aussi. J'appelle une fonction, là j'ai initialisé, et là j'affiche quoi? J'affiche ces tableaux là, les 2 dimensions, tab, voilà, ligne, là taille 3 normalement, et là aussi 3. Là je l'affiche. Qu'est-ce qu'on voit? On voit notre tableau qui est là présent. J'ai créé un tableau, je l'ai initialisé. En fait c'est vraiment, c'est comme si je viens de créer new int de comme ça. Là je mets nombre de lignes, nombre de colonnes, et là j'ai mis non. En fait c'est comme si j'ai créé comme ça, je fais comme ça, et à l'intérieur je fais comme ça. Voilà, c'est exactement ce que j'ai fait. Voilà. C'est ce que je fais en fait. Mais je le fais automatique ici à l'intérieur là. Voilà. Je sais pas si vous avez compris. Hein. Je sais pas. Mais je vais quand même répondre l'explication. L'objectif c'est de créer une matrice identité. Une matrice identité, l'axe diagonal de 1 est rempli par de 1. Les restes, il y a des 0. On voit qu'il y a une boucle. J'ai créé en fait, donc cette fonction reçoit au paramètre des valeurs, nombre de lignes et nombre de colonnes. Là je crée maintenant à l'intérieur de cette fonction un tableau de cette ligne là. Je fais l'allocation par rapport aux valeurs passées aux paramètres, et je fais mes boucles, donc des boucles imbriquées de façon que je initialise les cases, et là où le nombre de lignes, la valeur des lignes et la valeur des colonnes et la valeur sont égales. Et là donc du coup je mets 1. Mais le reste ça sera automatique, ça va remplir automatique par 0. Voilà. Et voilà donc
je pense que c'était tout ce que j'avais à vous parler pour cet exercice là. Donc comme c'est l'exercice, je vais continuer. Après il me demande toujours dans le même cadre de matrice, parce qu'on travaille vraiment dans les deux dimensions. On me demande de faire une matrice et une matrice transposée. Une matrice transposée, c'est quoi? Matrice transposée. Donc j'ai M normal et je vais avoir M T. Je sais pas si ça on l'écrit ici à le côté, je sais plus. Voilà, matrice transposée, c'est quoi? En fait, par exemple, j'ai A, B, C, D, E, F. Tout ça, c'est vraiment des acquis que j'ai même pas besoin de regarder mon cahier. Et ça fait du bien. G, I, J. Voilà. Là, j'ai la matrice. Hein? On veut matrice transposée. Matrice transposée, en fait, des lignes là deviennent des colonnes. Et des colonnes deviennent lignes. Donc, du coup, ça va devenir quoi? J'ai A. Vous voyez? A qui est là, je mets A. Première ligne va devenir la première colonne. Donc, du coup, je verrai A, B et C. Et deuxième ligne là, ça va devenir aussi colonne. Ça sera D, E, F. Et pour finir, G. Là, ça va devenir G, I, J. Ça, c'est matrice transposée. Voilà. Donc, si là, c'est M, là, ce sera MT. Donc, c'est le même M transposé. Alors, on peut aussi les transposer. On sait que matrice transposée de lui-même ici transposé, c'est égal à M. Tout ça, il faut vérifier hein, pour les mater. Hein. Alors, pour les prouver, ça, c'est matrice transposée. Si je les transpose encore, normalement, il doit me redonner cette matrice-là. Là, ça sera A, D et G. Là, ça sera B, E et I. Là, ça sera C, F et J. Normalement, si j'ai bien fait, j'ai la même matrice que j'avais là-bas. Là, j'ai encore M. Soit, c'est matrice transposée, les transposer. C'est ce qu'ils me demandent de faire. Donc ici, et ils vont me donner juste une matrice avec sa taille. Donc bien sûr, il doit être matrice carrée. Matrice carrée, donc nombre de lignes hein, est égal à nombre de colonnes. Donc du coup, là, j'aurai une fonction. Donc il me demande de créer cette fonction-là. Public, je ne sais même pas comment je vais le faire. Public statique. Comme il va renvoyer. Non, il renvoie pas. Parce qu'ils vont me donner matrice, une matrice. Donc, transposer. Ils vont me donner une matrice comme ça. Tab. Avec la taille. Donc, taille, je juste N. N, comme ça sera nombre de lignes et nombre de colonnes, c'est la même chose. Hein. Donc, on l'a simplifié juste par L. Hein. Je peux dire mettre L et C. Hein. Mais bon, là, on commence déjà à devenir grand. N, donc N, ça veut dire que le nombre de lignes, ça sera le même nombre de colonnes. Voilà, NN. Alors, ici, à l'intérieur, j'ai la matrice. Il faut juste changer. Alors, pour rendre compte de cette façon de faire, qu'est-ce qu'on voit? Pour changer ici, en fait, pour faire ces matrice transposée, en fait, les diagonales, en vrai, on ne les touche pas. Lorsque vous regardez là, on voit que c'est le même diagonale qui est là. On ne les touche pas. Voilà. On ne les touche pas. Qu'est-ce qu'on touche alors? On voit que là, j'ai touché le D, là, je l'ai changé. Là aussi, je l'ai changé. Là aussi, je l'ai changé. Donc, je fais le changement, le D là. Là aussi, j'ai changé le D là.
Ou là, c'est parce que c'était 3. Supposons que j'ai A, B, C et D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Là, juste comme ça. Matrice transposée, ça devient quoi? Bien sûr, on a dit que les diagonales, ça reste. J'aurai A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O et P. Voilà. Donc on voit, là les D j'ai changé, là les D j'ai changé, là déjà j'ai changé les D là, et après j'ai changé les D là. Vous voyez? Là, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc là, j'ai changé d'abord le D là, et je change le D dernier là. Et là, c'est la même chose, je change le D là, et là, je change le D là. Et les diagonales restent inchangeables. Comme les diagonales restent changeables, donc j'ai même pas besoin de toucher les diagonales. Ouais, j'ai même pas besoin de toucher les diagonales parce que ça restera comme ça resterait changeable. Donc du coup, comme nous allons faire du changement, j'aurai besoin d'une variable auxiliaire de cette façon là. Voilà, j'ai cette variable auxiliaire. Bien sûr, j'aurai besoin de deux boucles. De double boucle là. Voilà, j'ai besoin de double boucle. Ça c'est double boucle. Je vais le fermer là pour ne pas me créer des problèmes comme avant. Comme ça. Ok. Donc maintenant il faut penser. Là, je commence là. Là où c'est 0. Là, c'est plus de N. De L au N, c'est N. Voilà. On est pas mal déjà. Donc du coup, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Il faut penser, j'ai pas envie d'ouvrir mon cahier. Donc ici, oh là là. Donc ici, je prends, ici, il faut penser, là en fait, si par exemple ici c'est 0, hein, on va faire une chose très simple. Là, par exemple, lorsque je suis là, là c'est quoi? Là c'est 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Voilà. Là je suis en 1. Qu'est-ce que je fais? 1, je le donne à 1. Bon, là on dirait que c'est facile. Je suis ici, lorsque ligne 0, sur la ligne 0 déjà, je prends l'élément qui se trouve. Hein, je suis dans la ligne 0 et dans la colonne in. Je prends cet élément là. Hein, je prends cet élément là. Je le donne où? Je le donne ici. Dans cet endroit là. Alors cet endroit là c'est quoi? Donc c'est comme si je suis dans les tables. Je prends les I et les J. Voilà. Là je dis que je suis ligne 0. Colonne in. Je donne cette valeur où? Je donne cette valeur là dans les mêmes tableaux. Ligne maintenant ici, vous voyez. Là maintenant ça change. Là maintenant ça devient ligne 1, in et colonne 0. Vous voyez? Ça change vraiment. Ici ça change. Alors au dessin, on vient là. Là maintenant, comment on le fait? Là aussi je vois c'est la même chose. Maintenant lorsque je suis là, dans les 4, dans les 3, 3. Ouais, dans les 3, je prends ici ligne 0, colonne 3, et je vais le donner ici. Là, ça marche, hein, c'est la même chose. Là, c'est 0 et 3. Mais maintenant, si je suis là, hein, lorsque je suis là, je suis dans le D, ligne 0, ici, ici ligne 0, non, ici c'est ligne 1, colonne 1, voilà. Là aussi, vous voyez, ça marche. Donc je pense que si je fais maintenant comme ça, je vais juste faire les inverses. C'est transposer, c'est vraiment l'inverse.
Donc je fais quoi? Je prends un tableau. Donc je dis auxiliaire égale. Donc il faut, comme je fais j'inverse les choses, il faut que j'utilise une variable auxiliaire pour qu'il prenne en fait la valeur que je vais faire la transposer. Et bon, là comme je vais utiliser, je serai à l'intérieur de cette boucle là. Voilà, il faut que je fasse comme ça. Et là, je fais comme ça, égal à... Voilà, là. Voilà. Et là, après, je fais tab comme ça, qui c'est égal à auxiliaire. Ok. Voilà. Maintenant, ici à l'intérieur, il faut que je mette ligne. Ici, colonne. Et là maintenant, je vais prendre le contenu qui se trouve dans cette ligne-là. Ligne et colonne. Non. Je prends, pardon, le contenu qui se trouve maintenant dans cette ligne et colonne. Je le mets ici dans le contenu qui se trouve dans la ligne colonne. Ici, j'inverse juste en fait. Bon, je prends ça et colonne. Et maintenant, là où il y a, je viens de prendre l'élément, je le mets l'auxiliaire. Normalement, ça devait marcher. Alors, je vais transposer bon, matrice identité. Si je vais les transposer, ça sera la même chose, donc ça ne changera pas. Il faut vraiment que je crée une matrice ici et je fabrique une matrice. Voilà. Ben, je vais fabriquer cette matrice là de voilà de 4 comme ça. 4. Bien sûr, il faut que ça soit carré, hein. Voilà. Là, c'est carré. Je pense, hein. Oui, c'est carré. Et on ferme. Et du coup, là, déjà, j'ai la fiche. Donc là, c'est 4. Et 4. Là, c'est... Voilà. 6 out. Là, j'appelle la fonction là. Transposer les tabs dd. Je fais le transposer. Et je l'affiche encore. Voilà, il a transposé taille 4. Ok. Bon, là, on va croiser les doigts de façon que ça marche. Et je vais afficher. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Non, ça n'a pas marché du tout. Ça n'a pas marché du tout. Pas du tout. Là, j'ai la même chose. Hein. J'ai la même chose. Ben, c'est normal. En fait, ce que moi, je vais le faire, c'est vraiment bizarre. Ça a vraiment marché. Là, vous allez me dire, mais pourquoi, comment ça a vraiment marché? Oui, ça a marché vraiment. Mais le problème est que comme j'ai fait ici, attendez, juste pour la première ligne ici, si je fais, juste pour la première ligne là, en fait, j'ai tout fait. Si je fais encore la deuxième ligne, en fait, c'est comme si j'ai tout fait encore. Mais en fait, je n'ai pas besoin de faire toute la ligne. Je vais juste vous rappeler ce qu'on avait fait avec des miroirs. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Miroir, lorsque je faisais... je crois que c'est... qu'est-ce que je faisais? Rata. Comme ça, n'importe quoi comme ça. Alors, qu'est-ce que je dis? Miroir, qu'est-ce que je disais, pardon? Miroir, si je prends cette valeur-là, je le change avec cette valeur-là. Et lui, il vient là. Bim. Je prends, lorsque j'arrive là, je prends cette valeur-là, je le change avec cette valeur-là. Et je prends cette valeur-là, je le mets ici. Bim. Donc, dans ce cas, j'ai, déjà comme ça, j'ai ATAR. Juste avec ces deux valeurs, j'ai déjà tout fait. Maintenant, si je continue ici, ben, qu'est-ce que j'aurai? Qu'est-ce que j'aurai ici?
En fait, je vais prendre, je suis déjà là, hein. Si je prends celui-là, ben, si je le change normalement avec le système circulaire, ben, lui, il va venir encore ici, et lui, il va venir encore ici, donc là, à la fin, donc j'aurai des nouveaux ratas. Donc, j'ai pas besoin de faire toutes les cases. Donc, j'ai juste besoin de faire la moitié des cases. Alors, pour en faire, en fait, dans ces cas-là, j'ai juste besoin de vérifier, là, de faire tout ça. Est-ce que... Oui, non, 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 non. De faire tout ça, j'ai mal fait. De faire tout ça. Voilà. Si je traite juste cette partie-là, j'ai tout fait. Voilà. Si je traite juste cette partie-là, j'ai tout fait. Parce que diagonale ne va pas changer. Voilà. Il faut juste que je touche cette valeur-là. Alors, pour toucher cette valeur-là, comment... C'est quoi, en fait? Ici, par exemple, si je suis... je suis... sur la ligne 0, je commence bien sur la ligne 0. Mais, regardez là où je suis. Colonne 1. Donc, il faut vraiment qu'ici, là, je mette ligne 0. Là, on suppose que ligne c'est 0. Il faut que je fasse plus 1. Voilà, comme ça. Ainsi de suite. Et là, je vais essayer. Et là, bon, j'ai l'impression que ça a marché. Je dis j'ai l'impression, on ne sait pas. Il faut le vérifier. Donc, du coup, ici, j'ai la ligne diagonale, j'ai mes valeurs. Là, c'est nickel. 3. Donc, 3 et 9, on voit que ça a changé. 3 et 9, ça change. On voit ici 6 et CD là, ça a changé. J'ai D ici et 6 là. Bien sûr, les 5 ne doit pas changer. Et là, je vois 6 aussi et ces 5 là. Normalement, il doit changer 5 et 6. C'est bon. Et j'ai 5 et 0. Et qu'est-ce qu'on voit? 5, il est là maintenant et 0, il est là. Ainsi de suite. Voilà. Donc ici, bon, ici, D et D, on ne le verra pas. Hein. On ne le verra pas. Voilà, ça change, mais on ne le voit pas. Parce que c'est D et D, ça, on ne le voit pas. Donc du coup, on a vu que ça marche. Ça marche, hein. Voilà, ça marche vraiment très bien. Donc du coup, ouais, du coup, on a presque géré. Voilà, on a presque géré. C'est pour cela, là, il faut vraiment connaître un peu de maths, quoi. Voilà, il faut vraiment connaître un peu de maths. Hein, comme vous pouvez voir, hein, j'ai bien fait lorsque j'avais fait, mais j'avais pas besoin de faire toutes les colonnes. Parce que c'est pas, si je fais toutes les colonnes, ben c'est comme si j'ai transposé. Je l'ai encore transposé. En fait, si je fais toutes les colonnes, c'est comme si je fais M de T et de T encore. Donc, c'est le même M. C'est la même matrice. Voilà. Donc, maintenant, il y a un problème encore qui nous reste. En fait, supposons qu'on nous demande, j'ai une matrice, hein. J'ai une matrice. On nous demande, il y a déjà les matrices, comme c'est vraiment des algorithmes, si je peux dire comme ça, on peut les prouver, on peut les démontrer. Donc du coup, on peut tout faire ici dans notre langage ici. Donc du coup, on peut tout faire sur les matrices là. Alors, maintenant on me demande de faire l'addition. J'ai des matrices. Hein, j'ai des matrices. On me demande de faire l'addition, la somme de deux matrices. Mathématiquement, hein, donc de toute façon, sans savoir comment ça se passe en maths, on ne saura pas comment le faire. J'ai des matrices. Par exemple, j'ai des matrices A, B, bon, C et D. Ça, c'est première matrice, matrice A. Et matrice B, c'est A'. Oh là là, pourquoi je fais comme ça? Bon, on s'en fout, hein, c'est là. B', c'est les valeurs. C', ici, c'est C. Et là, c'est D'. Lorsqu'on me demande de faire A plus B, c'est simple. Il faut juste que j'additionne les coefficients de chaque élément. Coefficient. Donc, A plus B, ici, dans ces cas-là, ça va devenir quoi? Ça va devenir A plus A', C plus C'. Donc là, ça crée matrice, hein?
B plus B prime. Ici D plus D prime. Là, ça crée une matrice. Exemple, j'ai 1, D, 0, 3. Ça, c'est A. Plus matrice B qui est égale à moins 1, D, 4, moins 2. L'addition, j'aurai ici 1, moins 1. Voilà, c'est comme ça, quoi. Voilà, 1 plus 1 moins 1. Alors, là, ça va devenir 2 plus 2. Là, c'est 0 plus 4. Là, c'est 3 plus moins 2. Voilà. J'écris vraiment comme ça pour une meilleure compréhension. Ça, c'est A plus B. Hein. Donc, ça va devenir là 0, 4, 4. Et là, 1. Là, c'est la matrice A plus B. Voilà, c'est tout simplement. Alors, comment le faire mathématiquement? Alors, en maths, ben, c'est faisable. On me donne deux matrices. Moi, je vais renvoyer une matrice qui est matrice somme. Voilà, c'est la somme de deux matrices. Bien sûr, nous devons nous contenter justement à apprendre très bien à faire ces trucs-là parce que lors de la multiplication, là, ça va chauffer, hein, vraiment chauffer. J'aime pas, je sais pas si je vais le faire, je sais pas. Donc là, addition, somme en tout cas, somme de maths. J'ai une matrice entier, table, voilà. Et normalement, ce matrice-là doit avoir la même taille. Donc, lorsqu'on dit la même taille, je peux dire juste n. Voilà, pour dire que les tailles sont égales. En faisant comme ça, bien sûr, il faut que je déclare quand même une matrice aussi. Voilà, comme ça, de cette façon-là. Qui aura, alors, ici, comme normal, qui aura la taille, là, c'est très délicat. Hein. Là, je vais mettre new, comme ça, entier. Lorsqu'on additionne, c'est très important aussi. Lorsqu'on additionne une matrice de la même taille, on additionne une matrice de même taille, on aura aussi la matrice de même taille. Donc cela veut dire quoi? Lorsque j'ai A de n, hein, même taille, plus B de n, j'aurai matrice matrice c'est par exemple C. C, ça veut dire que A plus B. Voilà, j'aurai matrice C de n. Donc cette matrice-là aura la même taille que ces deux matrices-là. Là, c'est l'addition. Hein, c'est l'addition. La multiplication, c'est vraiment différent que celui-là. Voilà, donc je vais faire ça. Hein, je vais m'arrêter à l'addition. Si vous voulez savoir si, plus sur les matrices, est-ce que lorsque je fais mon cours là de programmation en C, voilà. Ensuite, figure, récursif, structure, tableau, multiple. Voilà. Là, vous verrez, il y a des matrices symétrie. Hein, matrice symétrie. Et là, matrice symétrie, voilà, c'est vraiment c'est une question, on pose aussi une matrice symétrie. Donc, c'est comme on a fait de transposer, mais au lieu que ça affecte, il faut juste que ça fasse la comparaison d'égalité. Voilà. Là, c'est multiple. Hein. Ça, c'est pour, voilà, ça, c'est l'algorithme hein, et comment on le résout. Voilà. Et voilà, je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout sur les matrices. Ok, donc on continue. Là, je mets des boucles. Ça, de toute façon, on en aura toujours besoin. Je mets des boucles que je copie-coller, fait comme ça. Et là, je n'ai pas besoin d'auxiliaire pour l'instant.
Je pense pas que j'en aurai besoin. Alors, comment on fait? Comment on fait? Et là, bien sûr, il faut que ça soit vraiment comme ça. Ok. Est-ce que c'est bon ou pas? Voilà. Est-ce que j'ai besoin de débouclement? Je sais pas si j'ai vraiment besoin de déboucles. Je sais pas moi. Ma question c'est si j'ai vraiment besoin de déboucles. Parce que ici, si j'ai cette valeur là, dans cet endroit là, ben oui, j'ai besoin de déboucles. Et ma façon d'écrire là, je dis matrice A. Donc du coup, si comme j'ai matrice A, ici j'aurai matrice B. Voilà, de la même taille. Donc du coup là, matrice résultat sera quoi? Ça sera matrice A. Voilà. Plus matrice B. Simplement. Et là, je vais mettre ligne, colonne. Ligne, colonne. Normalement, ça devrait faire l'affaire. En tout cas, là, j'ai cette matrice là. Et normalement, je dois avoir deux matrices pour l'additionner. Donc, j'ai matrice A. Cette façon là, hein, je vais pas faire beaucoup de plusieurs juste les deux dimensions, en tout cas pas de plus. Voilà, juste comme ça. Là c'est B. Voilà, là c'est par exemple 1 et D. Là c'est moins 1 et 3. Là c'est 0 et D. Là c'est moins 1 et D. Voilà, du coup, matrice et résultat. Je vais juste faire matrice et résultat là de deux dimensions qui prend donc entier, union entier comme ça. Bon, je peux même faire comme ça. Hein. Et ici, je fais somme des A et B qui prend D. Voilà. Somme math. Donc du coup là, pour afficher, j'affiche déjà matrice normale. Donc du coup, j'affiche deux matrices quoi. Voilà, matrice A de D et D. Là, j'affiche matrice B. Voilà. Et là, je fais j'affiche matrice somme. Là, j'affiche matrice res D et D. Ok. Si j'exécute, j'ai normalement les bons résultats. 1 plus 0, c'est 1. D plus D, c'est 4. 3 plus D, c'est 5. Moins 1 plus moins 1, ça fait moins D. Donc, j'ai les résultats. Donc, je pense que je vais m'arrêter par là. Si vous voulez faire plus, donc plus d'exercices, vous avez qu'à me proposer. Donc, on se donne les rendez-vous maintenant. Là, maintenant, je dirais qu'on est prêt. Hein, on est prêt pour faire des classes. Là, je suis vraiment prêt pour qu'on puisse faire des classes parce qu'on a vraiment presque tout ce qu'on devrait avoir besoin pour le cours qui vient dans les classes. Donc, je vous donne des rendez-vous dans le nouveau cours qu'on va parler des classes. Donc, à bientôt.